On va démarrer. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour notre webinaire, faciliter et sécuriser la gestion de vos cotisations adhérentes avec le paiement en ligne. Je suis Arnaud de Ma Cotisation, je suis le cofondateur de la solution Ma Cotisation. Pour tout ce qui est questions que vous avez, vous pouvez les faire à travers le chat, j'y répondrai après la présentation. On a prévu 5-10 minutes pour les questions-réponses, donc on ne va pas hésiter à poser vos questions. On va commencer par se présenter. Qui sommes-nous? Ma cotisation. On est trois cofondateurs, une équipe de quatre aujourd'hui, donc à votre écoute. On a créé la solution parce qu'on est issu du monde associatif sportif et étudiant. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un réel problème au début de chaque année pour la récolte des cotisations. Donc, on perdait énormément de temps avec les chèques, les espèces. C'était assez long, des pertes de chèques. On s'est dit pourquoi pas créer une solution pour nous permettre justement de gagner du temps dans cette gestion. La solution a été créée en 2016 et mise en ligne en 2017. On a déjà plus de 300 associations qui nous font confiance. Donc c'est tout style d'associations sportives, culturelles, éducatives, humanitaires, on a de tout. L'inscription est gratuite sur notre solution, donc est sans engagement. On a juste mis une commission de 2,9% pour chaque transaction qui passe par la solution. L'avantage avec ma cotisation, c'est qu'on vous fournit un accompagnement personnalisé et que nos équipes sont disponibles 7 jours sur 7. Ça, c'est vraiment un plus chez ma cotisation. Pour vous parler un peu maintenant du marché un peu associatif dans lequel vous êtes, il faut savoir que l'utilisation du chèque décroît de 4 à 5% par an. Donc c'est quand même assez important et on estime que le chèque aura pas totalement disparu, mais sera vraiment minoritaire d'ici 5 à 10 ans. On voit déjà certains magasins qui refusent d'accepter les paiements par chèque. Pour tout ce qui est les adhérents, donc il y a 23 millions d'adhérents en France, donc ils sont de plus en plus nombreux chaque année, pour 6,3 millions de bénévoles, et ça c'était par semaine, hein, investis par semaine en 2010. Ils étaient déjà que plus que 5,2 millions en 2016. Donc on voit la forte diminution. Il faut savoir qu'une solution comme la nôtre va leur permettre justement aux bénévoles de passer moins de temps sur toutes les parties administratives, ce qui peut être chronophage et justement ce qui est contraignant pour le bénévole et ce qui permet justement aux bénévoles de passer plus de temps, donc de garder le bénévole chez soi parce qu'il passe plus de temps à s'occuper de ses adhérents. 65% des Français préfèrent payer par carte bancaire. Donc il faut le savoir, sur un montant qui comprend entre 10 et 100%. Donc ils ne sont pas encore habitués forcément sur les associations à payer par carte bleue, mais pourtant ils le font partout ailleurs. Donc c'est une habitude qui va venir au fur et à mesure du temps. Surtout que l'âge moyen d'un adhérent est de 23 ans. Donc c'est vrai que on va dire que toutes les personnes qui ont à peu près en dessous de 30 ans, il y en a peut-être une personne sur 5, une personne sur 10 qui ont un chéquier. Donc il y a maintenant dans les jeunes adhérents, il y en a très peu, dans les jeunes adultes, je dirais, très peu qui ont des chéquiers, qui utilisent des chéquiers. En France, en plus, l'année dernière, enfin en 2016, il y a eu 36,7 millions de personnes qui ont réalisé au moins un achat sur Internet. Donc c'est-à-dire que la population française commence à être vraiment bien habituée à l'achat sur Internet. Donc ça, c'est vraiment une habitude qu'ils ont déjà. Ensuite, on va se demander pourquoi digitaliser la gestion de ces cotisations. Tout simplement pour plus perdre de temps dans la gestion des cotisations. C'est vrai que c'est une partie, en début d'année et même parfois dans le courant de l'année, qui est assez chronophage, qui nous fait perdre beaucoup de temps et qui, on va dire, est une partie qui est sans valeur ajoutée pour le bénévole. C'est la partie, je dirais, la moins marrante du travail. Donc ça, c'est bien de lui faire limiter son temps là-dessus, ça peut lui faire gagner 10 à 15 heures de travail. Ça permet aussi aux adhérents d'avoir une nouvelle possibilité de paiement et en plus, ça lui permet souvent de payer plus rapidement. On s'est aperçu sur différentes associations les personnes qui avaient l'occasion de payer justement par carte bleue payaient plus rapidement justement parce qu'ils pouvaient le faire et comme c'est écrit en dessous, c'est une adhésion qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour aller payer la cotisation. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux. En plus, notre solution permet de faire un paiement en plusieurs fois sans frais supplémentaires, donc ce qui permet d'automatiser le paiement. Et vous, c'est là où vous allez gagner le plus de temps, parce que c'est pour les trésoriers et pour les gestionnaires, on va dire, de la trésorerie des associations, c'est là où on perd le plus de temps, c'est quand on a plusieurs chèques à gérer qu'on doit déposer à la banque aux dates que l'adhérent nous a données. Maintenant, je vais vous présenter la solution. Ça va être l'explication de notre solution, comment créer une collecte, donc avec les trois thèmes qui sont écrits ci-dessous. On passera aux questions-réponses juste après. Alors, la solution. La solution. Une fois que vous avez créé votre compte sur macotisation.fr, on va y aller, je vais vous montrer. Sur notre site macotisation.fr, vous aurez beaucoup d'infos sur le site. Donc ici, si vous allez sur macotisation.fr, vous verrez déjà les associations qu'on a de partenaires,
Et en plus, vous aurez pas mal d'infos sur tout ce qui est gestion association, gestion adhérent, boutique en ligne, collecte de dons, événements. On a fait pas mal de pages explicatives, donc vous pourrez aller avoir plus de renseignements ici. Une fois que vous avez créé votre compte ici, sur Je crée mon profil associatif, et vous aurez cliqué sur le mail de validation du compte, vous allez tomber sur le back-office. Donc c'est la partie administrateur que seule l'association voit. L'écran d'accueil. Il y a le menu à gauche. Ici, on est sur la page d'accueil. Vous verrez qu'ici, on retrouve le logo de l'association, le nom de l'association. On a mis ici 3 boutons pour se rappeler le solde qu'il y a sur le compte Ma Cotisation, le nombre de collègues qu'il y a en ligne et le nombre d'adhérents qui ont réglé. Ici, on retrouve les derniers paiements. C'est un petit récapitulatif pour savoir quelles sont les dernières personnes qui ont payé pour quel intitulé et quel est le montant. On a la date et donc ça nous récapitule rapidement qui a payé. Une fois que vous avez créé votre compte chez Ma Cotisation, la première étape, c'est d'aller dans Mon profil, sur le menu à gauche. Il y a 3 onglets qui apparaissent. Dans ces 3 onglets, il faut, on va dire, donner les informations de votre association. Donc là, c'est des informations basiques. Il est très important de mettre le logo. Parce que le logo, on va le retrouver ici, sur l'écran d'accueil, et on va le retrouver sur les pages de paiement que les adhérents pourront voir. Ensuite, vous rentrez les coordonnées ou du trésorier, du secrétaire général ou du président de l'association. Et après, ici, c'est ma banque, vous allez rentrer le RIB, l'IBAN de l'association. Donc ça, c'est pour permettre de se payer, on va y revenir plus tard. Une fois que vous avez, on va dire, rentré toutes les informations de votre association, vous pouvez créer une collecte. Donc sur le menu, vous allez à gauche, Mes collectes, Créer ma collecte. Pour gagner du temps, je vais aller dans une collecte qui est déjà créée, avec tous les champs qui sont déjà remplis. Ça sera plus rapide pour vous présenter. Donc moi, je vais dans Collecte en ligne, et je vais modifier une collecte. Là, on est dans Créer ma collecte. Il y a 3 étapes. Je décris ma collecte, je rentre mes tarifs, je personnalise ma collecte. La première étape, je décris ma collecte, donc on va rentrer le nom. Cotisation annuelle 2017-2018. Donc là, si c'était un stage, vous auriez mis stage de printemps. Si c'était un repas de fin d'année, repas de Noël, un événement, enfin, c'est vous qui donnez le nom que vous voulez. Ce nom, on va le retrouver sur la page de paiement. Ici, vous allez choisir le type de collecte que c'est. Ici, c'est de la cotisation, ce n'est pas un événement, c'est pas un tournoi ou un stage. Nom de l'organisateur, j'ai mis le nom de l'association, mais j'aurais très bien pu mettre mon prénom. C'est pour retrouver qui organise l'événement. Là, permettre le paiement en plusieurs fois. C'est ici que vous allez décider en combien d'échéances vous souhaitez que vos adhérents vous règlent. Ici, j'ai sélectionné les 5 échéances, mais je peux en sélectionner que 3. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais en sélectionner 3 pour cet exemple. Lieu de la collecte. Là, c'est intéressant, surtout quand on fait un événement, ça permet de mettre le lieu de l'événement. Donc, comme ça, les adhérents peuvent se retrouver tout de suite sur le lieu de l'événement. La description, là, c'est important. Cette description, on va le retrouver sur la page de paiement. C'est cette description qui va permettre, on va dire, de donner toutes les informations à l'adhérent sur le paiement en ligne. Ce qui va lui permettre aussi les messages vont permettre de rassurer les adhérents pour qu'ils soient sûrs de tomber sur la page de paiement de leur association. Une fois qu'on a passé cette étape-là, on est continué, on va tomber sur Je rentre mes tarifs. Ici, on va pouvoir rentrer les différents tarifs de l'événement, ou là, ici, de cotisation annuelle. Là, moi, j'ai pris l'exemple d'un club de football, donc il y a différents tarifs selon les catégories. Ici, j'ai rentré la cotisation senior, prix de vente 150 euros. Cotisation U19, 150 euros. Et j'ai mis 4 libellés. Je peux créer autant de libellés que je veux. Je vous donne un exemple, j'ai cliqué sur Ajouter un libellé. Il y en a un qui est apparu, je vais mettre cotisation U15 et je vais mettre 110 euros. Si je veux supprimer un libellé, c'est aussi simple que ça. Il suffit de cliquer sur la croix. Je clique sur la croix, il disparaît. Ce qu'on peut faire aussi pour les reclasser, c'est les attraper et les bouger comme ça. Ça nous permet de les classer dans l'ordre. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a rentré tous ces tarifs, on met continuer, on va tomber sur l'étape d'après. Je personnalise ma collecte. C'est un petit onglet simple qui nous permet de mettre les couleurs de l'association sur la page de paiement. Donc ici, j'ai remis les couleurs de cette association, de ce club. Une fois qu'on a terminé, on met enregistrer et on tombe sur collecte en ligne. C'est cette collecte-là qu'on a créée. Et on va pouvoir aller se rendre sur la page de paiement. Donc, ici, pour bien montrer, je suis sur collecte en ligne, donc mes collectes, collecte en ligne. Et là, on peut voir toutes les collectes qui sont en ligne, c'est-à-dire toutes celles qu'on a créées pour la cotisation, événements, stages ou autres. On peut faire autant de collectes qu'on veut, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite de libellé non plus. Une fois qu'on a créé la collecte, on va se rendre sur la page de paiement. Donc, cette page de paiement, elle est là.
comment elle est mise en place? Le logo, c'est pour ça que c'est important de le retrouver, parce que si on met pas le logo, on ne retrouve pas le logo ici. Le nom de l'association, le nom de la collecte, on retrouve les bandes de couleurs qu'on a choisies ici et sur le menu sur le tableau pour payer aussi. Et après, on retrouve la description. C'est pour ça que c'est important de faire une belle description. Là, j'ai mis juste deux petites phrases, mais je vous montrerai des exemples où il y en a qui mettent des phrases un peu plus longues et surtout plus explicatives. Et ensuite, on retrouve tous les prix. Alors, il faut savoir que l'adhérent, quand il va se connecter pour payer, enfin, pas quand il va se connecter, quand il va se rendre sur la page de paiement pour payer, lui, il ne verra que cette page-là. Ça, c'est la page exclusivement qu'il verra. Il tombera là-dessus, il n'aura plus qu'à choisir sa catégorie, à mettre +1, à mettre son nom, et ensuite à mettre payer. L'onglet de paiement arrive. Là, ici, il remet son nom et son email. Et c'est ici, là, qu'il va avoir le choix de payer en plusieurs fois. Imaginons qu'il choisisse de payer en 3 fois. Il aura l'occasion et la possibilité de choisir ses deuxième et ses troisième échéances. En cliquant ici, évidemment, on a laissé une large, on va dire un espace dans le temps assez court, c'est-à-dire qu'il a entre 3 semaines et 6 semaines pour payer la deuxième échéance. Donc c'est lui qui va choisir, par exemple, il a au 30 juillet, il est validé. Et la troisième échéance, il a le choix aussi entre, on va dire, entre 9 semaines et 12 semaines, et il va choisir le 30 août aussi, validé. Voilà. Ensuite, il rentre ses numéros carte bleue, et il n'a plus qu'à payer. Alors, vous avez peut-être remarqué, on répète deux fois le nom et le prénom. Ici au moment de payer et ici au moment de s'inscrire. Alors ici, on a bien précisé que c'était le nom de l'adhérent. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça arrive parfois que des parents payent pour leurs enfants et que leurs enfants n'aient pas le même nom. Donc ça permet en fait à l'association de retrouver beaucoup plus facilement l'adhérent qui a payé. Parce que parfois, quand on a juste le chèque, ben, c'est pas facile de retrouver. C'est là où on perd beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà pour la page de paiement. Une fois que l'adhérent a payé reçoit un mail avec le justificatif de paiement, vous recevez un mail aussi sur l'adresse avec laquelle vous avez créé un compte. Et aussi, vous verrez après dans le back-office de la solution la personne qui a payé. L'étape suivante, c'est comment envoyer ma collecte à mes adhérents. Donc c'est tout simple. Soit vous avez la possibilité ici de copier l'adresse mail, copier le lien, et de l'envoyer ensuite à vos adhérents par mail, on va dire par votre boîte mail classique. Soit sinon, vous pouvez aussi imprimer un flyer. Nous avons créé un flyer à chaque fois pour chaque collecte. À chaque fois que vous créez une collecte, il y a un flyer qui est inscrit, qui se crée. Donc là, ici, c'est vous qui choisissez les phrases que vous voulez mettre dans le flyer. Vous choisissez la couleur du texte, donc ici en bleu. Vous choisissez après, donc il y a le logo du club, le nom du club, il y a un message pour accéder à votre cotisation. Et c'est vous qui choisissez si vous voulez mettre un QR code pour permettre aux gens, juste avec leur smartphone, de le flasher et de se retrouver directement sur la page de paiement. Donc ça, c'est un flyer que vous pouvez imprimer et distribuer à vos adhérents au moment de la première rencontre, de la journée des associations. Comme ça, ils peuvent aussi payer via cette solution. Ils sont prévenus qu'ils peuvent payer via le flyer. L'autre possibilité, c'est de mettre donc, cette adresse mail-là sur une page Facebook ou sur votre page Facebook ou sur le site internet de l'association. Je vais vous montrer l'exemple d'un club de football, le FC Montaigu, qui a créé du coup sa collecte chez nous et qui a mis en place sur son site internet justement les liens pour pour qu'on puisse justement payer en ligne. Donc ici, il a fait une page spéciale licence 2018-2019. Il a mis tous ses tarifs. Après, il a mis les liens ici pour pouvoir régler en ligne. Donc en précisant qu'on peut régler en une, deux ou trois fois sans frais. Pour une licence, parce qu'il a mis des réductions spéciales, donc on retrouve son logo, ici ses couleurs, son nom. Bon, il n'a pas mis une grosse description, et après on retrouve tous les montants qu'il a mis. Voilà, ça permet de se retrouver rapidement et de payer rapidement en ligne. Il a mis en place, il faut savoir qu'il a mis en place le lien la semaine dernière et il a déjà une quinzaine de personnes qui a payé. Donc c'est vraiment pour lui un gain de temps assez grand. L'autre possibilité, on veut envoyer notre collecte à nos adhérents, on peut le faire via la solution. C'est comme ça aussi qu'on peut gagner du temps. Alors, c'est via la partie Mon suivi. Ici, sur le menu Mon suivi. Qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit d'importer ces adhérents. Je vais vous montrer quel type de fichier il faut prendre pour adhérer. Donc, c'est un fichier qui est tout simple, où on va mettre le nom d'un côté, sur une colonne, sur la deuxième colonne, le prénom, et sur la troisième, adresse mail. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a tous ces adhérents comme ça, on n'a plus qu'à faire fichier, aller chercher le fichier, import webinaire,
on l'ouvre ici et on l'importe. Et là, on a tous nos adhérents qui arrivent ici. Si on veut envoyer un mail à juste 2 adhérents, on clique ici et on met envoyer un email. Si on souhaite envoyer à tout le monde, on met tout coché et comme ça, on peut envoyer un mail à tout le monde. Comment ça se passe? Donc là, moi, je vais envoyer un mail à tout le monde, je viens de faire ma cotisation, je sélectionne tout le monde, je vais envoyer un email. J'ai préparé ma collecte, parce que là, du coup, on peut choisir quelle collecte on veut envoyer à ses adhérents. Donc la dernière collecte, c'est celle-là. Choix du mail type, on a préparé plusieurs mail types, donc sport ou événement ou des modèles vierges. Donc ici, je vais prendre un modèle vierge, je vais mettre cotisation 2018. Et comme ça, vous allez pouvoir envoyer un mail, le mail que vous souhaitez, à vos adhérents. On retrouve le lien de la page de paiement, le nom de l'association et le logo de l'association. On n'a plus qu'à faire envoyer, le mail va partir pour tout le monde. Comme ça nous permet de gagner du temps dans les relances des adhérents. Ensuite, une fois que les adhérents ont payé, qu'est-ce qu'on fait pour voir qui a payé? Donc, il y a sur la page d'accueil, on voit les derniers paiements, mais pour un réel suivi et un reporting, on va sur mes adhérents. Ici, on va voir toutes les personnes qui ont payé. On peut les chercher par événement. Donc, par exemple, je vais mettre événement. On voit qu'il y a juste Tranché Arnaud qui a payé le 9, le 9 novembre 2016. Ici, je peux voir le nom de l'adhérent et de ses clubs. Si jamais je veux chercher quelqu'un ici, j'ai le filtre aussi qui me permet de trouver des personnes. Donc ici, j'ai juste mis JE. Vous allez me dire pourquoi lui, il apparaît, parce que justement, l'adhérent, c'est Jérôme. Donc ça nous permet à la fois de rechercher sur le nom du payeur ou sur le nom de l'adhérent. Comme ça nous permet de retrouver. Imaginons qu'un adhérent vienne vous voir et vous dise si j'ai payé par Internet par carte bleue, vous allez sur le back-office, vous cherchez, vous tapez son nom et vous verrez en l'espace de quelques secondes s'il a payé ou pas. Voilà, ça nous permet vraiment de suivre. Et on peut tout exporter. On peut exporter pour justement le rentrer, savoir qui a payé à chaque fois, faire les petits tableaux. Donc ça nous permet vraiment de faire le suivi complet, de savoir quels sont les adhérents qui ont payé pour quel événement, pour quelle cotisation, et donc pour n'importe quel événement. La dernière étape, c'est mon solde. C'est le solde qu'il y a sur mon compte ma cotisation. Alors comment ça se passe? Quand vous créez un compte ma cotisation, ça crée obligatoirement derrière un compte de cantonnement chez notre prestataire de paiement Lemonway. Donc, si vous connaissez un peu PayPal, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que à partir du moment où un adhérent va payer, l'argent va aller directement sur ce compte de cantonnement. Vous verrez à chaque fois afficher le solde ici, ou sur l'écran d'accueil. Cet argent, ni les Monway, notre prestataire de paiement, ni nous n'y avons accès. C'est un compte bloqué au nom de l'association. Pour se faire un virement vers le compte bancaire de votre association, il suffit donc de rentrer dans mon profil Ma Banque, ce que je vous ai montré au début, le RIB de l'association. Une fois que ça c'est fait, dans mon solde, vous n'avez plus qu'à mettre virer mon solde. Dès que vous allez faire virer mon solde, ça va vous créer un compte, ça va vous créer un virement directement vers le compte bancaire de votre association. C'est un virement classique qui arrive en 2-3 jours ouvrés, comme n'importe quel virement entre comptes bancaires. Il faut savoir que vous pouvez faire un virement à partir du moment où il y a 10 centimes sur le compte, et ce virement est gratuit, bien entendu. Pour vous faciliter la tâche, on a configuré des virements automatiques, ce qui vous évite de revenir pour faire le virement à chaque fois, c'est-à-dire que vous pouvez choisir à partir de 200 euros, de 500 euros, ou tous les 5 jours, tous les 10 jours, de faire un virement à partir du moment où il y a de l'argent sur le compte vers votre compte bancaire. Donc c'est à vous de le mettre en place et de choisir quel type de virement vous voulez. Je retourne sur mon solde, on peut voir aussi l'historique des paiements, ce qui nous permet de savoir tous les virements qu'on s'est fait à la date et à la date. Voilà pour la solution. J'ai un onglet boutique, mais on va y venir, on en reviendra peut-être après si on a le temps, pour vous montrer ça. Ici, je suis sur l'écran d'accueil. Pour vous parler un petit peu ici, ces notifications, c'est pour savoir quand il y a quelqu'un qui a payé, il y aura une notification qui va apparaître. Et ici, le petit 1, ça permet d'avoir des informations après d'utilisateur, support et l'adresse mail. Ici, la flèche est pour se déconnecter. Voilà pour la solution. Donc, les principaux, on va passer aux questions juste après si vous avez des questions. Les principaux points à retenir de notre solution, c'est qu'on peut créer une collecte en 2 minutes. On peut mettre une collecte en ligne pour ses adhérents en l'espace de 2 minutes et les adhérents peuvent payer très rapidement à la suite de ça. Ça permet d'offrir une nouvelle possibilité de paiement à vos adhérents. Donc ça, je pense qu'il y en a certains dans les associations qui ont dû vous le réclamer, d'autres peut-être pas encore, mais ça va venir parce que beaucoup sont en attente. Ça dépend souvent dans les lieux où on peut se trouver, si on est proche de grandes villes ou autres, c'est vrai qu'il y a une forte demande.
On a tout type d'association client, donc on peut voir que même si on a une grande association à plus de 500, plus de 1000 adhérents, ou une petite association qui vient de démarrer, c'est souvent plus simple pour une petite association, parce que on peut dire à tout le monde de passer par la solution. C'est beaucoup plus simple je dirais, d'obliger les gens, 10-15 personnes à payer par là, par une solution en ligne, que quand on a 500 personnes. Donc ça va être surtout un gain de temps énorme dans la gestion des cotisations, je pense que vous l'avez compris, surtout en termes de gestion de chèques et de relance. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps. Les adhérents, on a pu l'apercevoir, donc payent plus rapidement. J'ai un exemple à vous donner là-dessus. Notre club a mis en place pour les stages, donc les paiements en ligne. En l'espace d'une semaine, on avait 40 inscrits. Tous avaient payé en ligne. Le trésorier n'avait pas de chèque à gérer, pas de bulletin d'inscription, pas de relance à faire. C'était ultra rapide. Et tout le monde, tous les adhérents étaient satisfaits. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de gagner du temps. Et de gagner, et surtout de permettre aux adhérents de payer plus rapidement. Et ça peut être intéressant pour quand on a des petits problèmes de trésorerie. Le paiement en plusieurs fois, ça vous avez dû comprendre que c'est vraiment ça qui faisait gagner du temps et surtout que c'était sans frais supplémentaires. La simplification des relances, parce que justement on peut le faire via la solution. Après, adhésion disponible 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Accompagnement personnalisé, ça j'insiste là-dessus. Quand vous vous inscrirez sur macotisation.fr, vous aurez forcément, ce sera ou moi ou quelqu'un de notre équipe qui va vous rappeler et qui va faire un accompagnement personnalisé selon votre association, qui va vous accompagner, vous aider selon si vous avez des questions, des problèmes pour créer une collecte. On est vraiment là, on fait un fort accompagnement et on vous aide beaucoup. Et après, en plus, on est disponible aussi le week-end. Vous aurez notre numéro professionnel et on est disponible le week-end parce que beaucoup d'associations qui travaillent avec nous sont vraiment utiles et fonctionnent le week-end, car le reste du temps, bah, ils travaillent. Voilà pour la solution. Je pense qu'on va passer aux questions maintenant. Donc, si vous avez des questions, hein, allez-y. Vous pouvez nous les poser dans le chat. Euh, alors, je vais aller voir le chat ici. Alors, je vois une première question dans l'onglet trésorerie. Dans l'onglet trésorerie, mon profil, peut-on prévoir un accès pour deux trésoriers? Alors, ça va être mis en place rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment fonctionnent les associations qui sont avec nous? Lorsque une association s'inscrit, on lui dit de s'inscrire avec l'adresse du club ou de créer une adresse spéciale pour ça, que ce ne soit pas juste le trésorier, le secrétaire général ou le président qui s'inscrit. Comme ça, cette adresse, après, on va dire ce mot de passe de l'inscription, elle peut le fournir aux deux ou trois personnes intéressantes dans le club. C'est-à-dire qu'il y a une seule adresse mail pour le club avec un seul mot de passe et on peut le fournir, on va dire, à deux, trois personnes. Bientôt, c'est-à-dire dès cet été ou très rapidement, on va mettre en place des administrateurs. C'est-à-dire qu'on pourra donner autant d'administrateurs qu'on veut avec des accès spéciaux. Mais pour le moment, c'est pas encore fait. Donc j'espère qu'ils disent, j'ai répondu à ta question. Si ça te va, dis-moi si c'est OK ou pas. Parfait. Euh, alors, j'ai une autre question là que je vois arriver. Comment ça se passe le paiement en plusieurs fois? Est-ce que c'est automatisé? Alors oui, tout est automatisé. C'est-à-dire que lorsqu'un adhérent va payer par exemple une cotisation à 90 euros, on est le 26 juin. Donc il va payer 90 euros, il paye en trois fois. Donc 3 fois 30 euros. Automatiquement, c'est divisé par 3. La première échéance va être de 30 euros le jour du paiement. La deuxième échéance, c'est l'adhérent qui l'aura choisi. Donc il l'aura choisi, on va dire qu'il aura choisi le 26 juillet. Automatiquement, le 26 juillet à 7 heures du matin, la deuxième échéance va passer. Le club n'a aucune action à faire. Ça passe, l'échéance va passer toute seule automatiquement. Le club recevra un mail et l'adhérent recevra un mail comme quoi sa deuxième échéance est passée. Et après, vous le verrez sur le back-office apparaître. Comme ça permet de vraiment gagner du temps, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action à faire et le paiement passe tout seul. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est bon, je crois que c'est compris. Oui, on m'a mis OK. J'ai une question concernant la boutique. Ça, c'est une nouveauté qu'on a mis en place il y a quelques mois, que des associations nous avaient demandé. Donc, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé aussi, mais on fait pour progresser la solution en fonction des demandes des associations. Donc, parfois, il y a des associations qui ont des demandes particulières et si on voit que ça peut intéresser beaucoup d'associations, et ben, on le développe pour toutes les associations. Par exemple, la boutique. C'est quelque chose d'assez simple qu'on a mis en place qui nous permet justement de mettre en place, on va dire, de vendre des produits pour n'importe quelle association. Ici, j'ai des produits en ligne, donc j'ai pris des articles en ligne, donc on peut voir, c'est comme une collecte en fait. Je pourrais y venir par la suite, en fait, c'est quand on peut créer des collectes et justement envoyer ça à ses adhérents. Je vais vous prendre un exemple, le Football Club de Montaigu. Ils ont créé leur boutique ici, vous voyez, ils l'ont mis ici.
Et ça, c'est une boutique qui est créée avec notre solution. Vous voyez, ça ressemble au Connect. C'est une boutique toute simple comme ça où on peut choisir la taille, ajouter au panier. On peut personnaliser les produits et ça nous permet de vendre. C'est à la fois bien pour les associations sportives et pour tout type d'association. On a d'autres associations qui vendent des bracelets, à l'effigie de leur association, des t-shirts ou autres. Et ça permet vraiment on va dire, de vendre plus facilement à ses adhérents. Si vous voulez plus d'informations pour ça, n'hésitez pas à revenir vers moi sur mon adresse mail. Alors, vous trouverez ici donc arnaud@macotisation.fr. Il y a mon numéro de téléphone aussi, professionnel, si vous voulez m'appeler, il y a le fixe de la société. Donc vous pouvez me joindre sur ce numéro-là. Faut pas hésiter à m'appeler ou à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations sur la solution. De toute façon, l'inscription est gratuite et sans engagement, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur la solution, créer un compte, voir comment ça fonctionne, et tant qu'il n'y a pas d'encaissement qui est fait, de toute façon, la solution ne vous coûte rien. Voilà pour les questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre question, donc je regarde dans le chat. Dites-moi, je regarde. Je vous laisse 30 secondes. D'accord. Pour le moment, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, écoutez, ça fait pile 30 minutes en plus, donc c'est bien, on a respecté le temps, donc ça c'est parfait. Bah écoutez, c'est top. Si vous avez des questions, de toute façon, après, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un mail. Je suis prêt pour y répondre. On a un service accompagnement assez poussé, donc il faut vraiment pas hésiter à venir nous poser des questions et à nous contacter. Et sinon, bah, merci d'avoir suivi ce premier webinaire. Pour il y en aura d'autres. On va essayer d'en faire beaucoup plus souvent sur des tutoriels et autres pour expliquer comment fonctionne notre solution ou même comment vous aider sur certains principes pour créer sa société, pardon, son association ou autre. Donc, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous dire ce que vous avez pensé. Et encore merci d'avoir participé à ce webinaire. Je vous dis à bientôt. Je vais fermer le webinaire et encore merci.